Bonjour, aujourd'hui on va vous parler du harcèlement au travail. Donc pour assister à notre présentation, on a fait ici des petits collants, comme on peut voir, où il est inscrit « Travailler sans crainte, c'est notre droit ». Et par la suite, on a des affiches inspirées de la CNSST où on indique qu'il faut stopper le harcèlement. Et la même phrase, donc travailler sans crainte, c'est notre droit et quoi faire. Donc, on a le site de la CNSST qui est inscrit. Commençons. Donc, qu'est-ce que le harcèlement? C'est une conduite qui peut être abusive, humiliante et ou blessante qui va se manifester par des paroles, des gestes ou des comportements qui peuvent être répétés, menaçants, non désirés et agressifs dans quelques cas. Ils vont porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité, dans le fond, l'équilibre et le respect de la personne. Et pour terminer, le harcèlement va souvent rendre le milieu de travail toxique et néfaste pour elle. Par la suite, on va avoir la loi des normes du travail, soit l'article 81.18 à 81.20 qui englobe et défend cette cause. On a également le projet de loi 42 au Québec qui a failli passer en mars 2024 et à ce jour, c'est toujours en attente. Donc, c'est une loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et à la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Il y a également 3 sphères, donc on a le harcèlement psychologique, sexuel ainsi que discriminatoire. Et pour quelques petites informations, on va aller avec Statistique Canada qui nous indique que près d'une femme sur 2, soit 47% des femmes, et 3 hommes sur 10, donc 31% des hommes, déclarent avoir été victimes d'harcèlement et d'agression sexuelle en milieu de travail. C'est la tranche d'âge de 25 à 34 ans qui va être la plus exposée à ce problème. Et si on va dans la communauté LGBT, dans le fond, ça va être 3 femmes sur 4 et plus d'1 homme sur 2 qui déclarent avoir été victime d'harcèlement ou d'agression sexuelle. Donc, lorsqu'on va parler d'harcèlement, on pense souvent aux insultes, aux menaces, mais ça va vraiment au-delà de ça. Ça peut être empêcher la personne de s'exprimer, comme l'interrompre sans cesse ou lui interdire de parler aux autres. Ça peut être de l'isoler, comme ne plus lui adresser la parole en public, nier sa présence, l'éloigner ou même ne plus lui parler du tout. Sinon, on a la dévaloriser, donc répandre des rumeurs à son sujet, la ridiculiser, l'humilier encore une fois ou remettre en question ses convictions ou sa vie privée. Sinon, comme j'ai dit plus tôt, menacer, ça peut être aussi agresser, donc crier, bousculer ou endommager ses biens. Sinon, encore une fois, humilier, donc se moquer de ses convictions, ça peut être ses goûts, ses choix politiques, vraiment tout ce qui a rapport avec la personne, donc ses points faibles, ses défauts. Ça peut être aussi de se comporter de façon déplacée, comme avoir des comportements non désirés à connotation sexuelle, regarder la personne de façon insistante, dire des insultes qui peuvent être sexistes ou des propos grossiers, ou même diffuser des images qui sont à connotation sexuelle. Donc, pour la victime, il y a plusieurs signes à reconnaître. Donc, ça va être souvent du stress en premier lieu, après une perte d'estime de soi, et ça va peut-être amener à de l'isolement. Et pour les collègues, si jamais vous voyez quelqu'un en milieu de travail qui a un changement d'attitude ou un taux d'absentéisme élevé, sachez que c'est peut-être un signe qu'il vit du harcèlement au travail. Donc, parlons maintenant des conséquences. Excusez. Donc, on va voir au niveau de la santé mentale. Donc, on commence avec stress et anxiété, comme elle vient de nommer. Par la suite, il va y avoir aussi la dépression qui va rentrer en jeu et celle-ci va souvent apporter des troubles du sommeil, l'isolement social ainsi que des pensées suicidaires dans les cas les plus extrêmes. Si on y va du côté santé physique, bien évidemment, la santé mentale est connectée avec notre santé physique. Donc, lorsqu'on est mal dans notre esprit, on va être mal dans notre corps parce que les deux vont se refléter dans le fond. Donc, le burn-out va entraîner une énorme fatigue au niveau musculaire également. Et il y a des maladies cardiovasculaires aussi qui peuvent se développer. Par la suite, on va voir les conséquences professionnelles, soit peu de motivation, ce qui va entraîner peu de performance, et parfois la démission vient avec. Pour finir, on va avoir l'environnement de travail où il va plomber une atmosphère toxique qui peut se faire ressentir autant par la personne victime que les collègues, parce que parfois, on peut voir un de nos proches qui subit du harcèlement sans savoir nécessairement comment réagir ou quoi faire.
Donc, si vous vivez du harcèlement, sachez qu'il y a plusieurs solutions. Premièrement, vous pouvez informer votre employeur ou votre syndicat s'il y a lieu ou consulter un médecin dans un cas plus grave. Sinon, vous pouvez signaler la situation à un inspecteur de la CNSST dans l'anonymat total si jamais c'est impossible pour vous d'en parler avec l'employeur parce qu'il est peut-être concerné dans la situation ou celui-ci n'a rien fait pour régler la situation. Ça peut être aussi une bonne option si jamais vous avez peur des conséquences, vous ne voulez pas que tous vos collègues soient au courant. Donc, voilà. Donc, pour conclure le tout, notre objectif ainsi que notre intention de communication avec ce sujet, c'est vraiment de sensibiliser les gens sur ça, puisqu'on pense que c'est quelque chose de commun qui peut être assez connu de tout le monde. Cependant, il y a beaucoup de personnes, surtout les jeunes, qui vont rentrer sur le milieu de travail, qui vont pas nécessairement savoir comment réagir ou, dans le fond, interagir face à du harcèlement qu'ils vont vivre ou qu'ils vont percevoir. Voilà. Merci.